Namasté. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne et une fois n'est pas coutume, cette semaine, pas de séance, mais la réponse à une question que m'a posée une de mes élèves, ou plutôt une de mes futures élèves. Elle m'a en fait demandé, voilà, je souffre d'hernie discale entre la 5e lombaire et la 4e lombaire, et je souffre également d'arthrose au cervical. Puis-je pratiquer le yoga? Alors, je vais vous raconter une petite histoire parce que cette question m'a beaucoup amusée. En effet, j'ai beaucoup de points communs avec cette personne qui m'a posé cette question puisque je souffre moi-même d'arthrose au cervical et de plus, j'ai eu différentes hernies discales, notamment entre le sacrum et la 5e lombaire, entre la 4e et la 5e. J'ai une scoliose au niveau de la colonne vertébrale. Enfin bref, j'ai pas mal de petits, on va dire, de petits désagréments au niveau de la colonne. Quoi qu'il en soit, je pratique le yoga. Et si, au départ, dans mon cheminement vers le yoga, j'ai pratiqué cette activité pour réduire mon stress, avant tout, petit à petit, les années aidant, j'en suis arrivée à un niveau où, même avec le yoga, je commençais à avoir mes articulations qui devenaient de plus en plus raides, à bouger de moins en moins, voire même, il y a à peu près 5 ans de ça, je commençais à avoir du mal à me chausser, à mettre les chaussures. Imaginez-vous, je me considère pas non plus comme quelqu'un qui est très âgé ou qui est âgé tout court, et pourtant, j'ai commencé déjà à avoir du mal à mettre mes chaussures. Et c'est là que j'ai dit stop. Parce que quand je consultais les médecins, ils me disaient de toute façon, vous avez de l'arthrose, donc on ne peut rien faire. Et cette réponse-là ne me convenait, mais alors pas du tout. Donc, j'ai décidé d'entreprendre une formation pour devenir professeur de yoga. Et comme ça, je me suis dit, si tu sais, si tu connais le yoga plus profondément, que tu connais la façon de faire les postures, que tu peux les adapter, que tu vas connaître aussi l'anatomie et les fonctionnements, en fait, comment ça se passe au niveau articulaire, musculaire. Et là, je me suis dit, ça va m'aider pour pouvoir mieux bouger et pour savoir bouger aussi en conscience. Alors, j'ai fait cette formation, je pratique toujours et je me suis lancée dans cette activité, vous voyez, à plus de 50 ans. Donc, il n'y a pas vraiment d'objection ou de limite ou d'empêchement par rapport que ce soit à l'âge, à la raideur des articulations ou quoi que ce soit. Par contre, je sais une chose, c'est que quand on souffre de maux de dos ou bien d'arthrose ou de douleurs articulaires, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est bouger, entretenir la mobilité du corps. Alors, j'ai envie de dire à Anne, parce que c'est Anne qui m'a posé cette question, que oui, en effet, malgré son hernie discale entre la 5e lombaire et la 4e, et son arthrose au cervical, je lui conseille vivement de pratiquer le yoga. Mais attention, pas pratiquer pour faire des postures absolues. Non, pratiquer pour mieux connaître son corps, savoir quelles sont ses limites et faire en fonction de cela. C'est-à-dire pouvoir adapter les postures à ses conditions physiques et non pas à ses limites mentales. Alors, j'espère que cette question aura aussi répondu à beaucoup d'entre vous au sujet de est-ce que je peux pratiquer si j'ai telle ou telle pathologie? Eh bien, si vous le souhaitez, vous pouvez, je vous invite à le faire, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche, ou bien encore à partager cette vidéo. Peut-être que d'autres personnes seront intéressées de savoir que malgré certaines pathologies, on peut et il est conseillé de bouger. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance, la semaine prochaine, ou une autre fois, peut-être que je vais être amenée à nouveau à répondre à vos questions si vous m'en laissez dans vos commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.
Namasté.